Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Ministre notamment de l'Emploi et de l'Économie en région bruxelloise. Vous sortez un petit livre pour enfants, on va y revenir dans un instant, mais d'abord l'actualité. Au moment où on se parle, il y a des débats au Parlement bruxellois. Il y aura dans le courant de l'après-midi, théoriquement, le vote du budget. La majorité va le voter avec enthousiasme, ce budget 2014. Je pense que la majorité s'est exprimée pour dire que c'est un bon budget. D'abord, c'est un budget qui est dans la lignée de ce que nous avons décidé par rapport aux demandes de l'Union européenne. C'est un budget qui est en boni, il faut le remarquer. Aussi, c'est un budget qui correspond très bien aux choix politiques que nous avons pris, que ce soit lors des accords d'Ostende, que ce soit lors des accords de Liège, et des priorités qui étaient celles du gouvernement. Et quand on a dit aujourd'hui, on va mettre de l'argent pour permettre la création d'un service garanti jeune, vous le retrouvez dans le budget aujourd'hui. Oui, l'opposition, on a entendu dans le journal, dit oui, mais par exemple, Actiris, le budget n'augmente pas, il est stable. Qu'est-ce que vous répondez à cette forme de critique ? Alors, il faudrait retracer. Vous savez, j'ai eu des discussions, mais ceci dit, l'opposition est amusante parce que le budget emploi a été passé en 3 heures en commission, donc c'est que visiblement, il était relativement lisible. Vous savez, le budget d'Actiris, qu'est-ce qu'il a doublé depuis de nombreuses années ? Puis on fait avec un principe de réalité aujourd'hui par rapport à des missions, dans des contraintes parfois budgétaires qui sont plus strictes, ce qui n'empêche pas Actiris de bien exécuter ses missions et de bien travailler sur l'exécution de son contrat de gestion. Alors, Frédéric Doheno et Thierry Van de Vel vont montrer un petit livre qui s'appelle « Dis, c'est quoi la politique ?» C'est la mère de famille ou c'est la ministre qui écrit ce bouquin ? Oh, c'est la mère de famille avant tout parce que je suis engagée en politique depuis bientôt 20 ans, ça fera 20 ans en 2014. Donc mon engagement politique a précédé la naissance de mes enfants. Et j'ai des enfants qui ont toujours grandi avec effectivement une maman très active en politique. Et donc des questions qui revenaient régulièrement sur l'organisation du pays, sur les raisons d'un engagement, pourquoi une maman, est-ce que les mamans peuvent faire de la politique depuis longtemps. Et donc c'était une manière pour moi de travailler avec eux, puisque c'est les enfants qui ont travaillé aussi à l'élaboration du livre à travers les idées, de les impliquer aussi dans mon engagement. Alors on explique comment fonctionne la politique, oui. Comment on prend des décisions, quels sont les débats. On parle aussi bien du conflit communautaire que de la place de Bruxelles. Et à un moment on évoque le racisme et Nelson Mandela. Ça s'adresse à qui ? C'est quoi ? C'est plutôt pour les 9-10 ans ou plutôt pour les parents ? Alors l'objectif cible, c'était les 9-12 ans. C'est des enfants qui sont confrontés à l'actualité aujourd'hui, tous les jours, à travers des cours, d'études du milieu. Beaucoup d'enfants sont sollicités pour faire maintenant des élocutions sur la vie politique. Et donc, de plus en plus, ils sont très alertes par rapport à l'actualité politique. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que les professeurs ne les fassent parler. C'est votre histoire, le bouquin, ou pas ? C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une mère de famille. C'est vrai qu'il y a 4 enfants. Ça, c'est un peu les enfants qui étaient... C'est pas votre histoire, mais elle est mère de famille. Elle a 4 enfants. Oui. Et je ne sais pas si on va pouvoir zoomer un petit peu sur le dessin. Ça ne vous ressemble pas à ça ? Écoutez, elle est très rousse, paraît-il. Ouais, elle est en jeans, je ne mets plus de jeans. Elle remet un prix économie, effectivement. Mais ça, c'est seulement un volet du livre. Alors, vous avez vu qu'il y a un volet sur la propreté, vous avez vu qu'il y a un volet aussi sur, effectivement, les formations des parents. Il y a un volet sur tout ce qui est environnement, il y a l'intergénérationnel. Les enfants, en fait, ont travaillé sur leurs propres idées à partir de thématiques qui me semblaient les thématiques qui, effectivement, étaient les perspectives de Bruxelles aujourd'hui. Mais il y a quand même un petit peu des clins d'œil à la réalité. Il y a des clins d'œil, d'abord dans les prénoms des enfants, qui sont parfois des enfants qui ont participé effectivement à la rédaction du livre. Il y a un petit logo de Bruxelles-Capitale, comme vous voyez, qui est très... Il y a une petite erreur, là, je vois que le président du Parlement régional, c'est un homme. Alors vous verrez que la bourgmestre... Vous n'aviez pas envie d'avoir Françoise Dupuis dans le bouquin. C'est pas une question de Françoise Dupuis, c'est que j'avais pris beaucoup de femmes qui étaient assez mises en avant dans le livre, notamment la bourgmestre, que l'enfant s'adresse en fait pour transmettre ses idées. J'ai dit, j'aimerais bien que la bourgmestre soit une femme. Et donc voilà, je ne voulais pas, vous voyez que c'est pas tout à fait mon histoire, sinon peut-être que j'aurais mis que des femmes partout d'ailleurs. De quoi vous êtes le plus fier ? C'est d'être ministre ou de faire un bouquin comme ça ? Oh, moi, j'ai pas de fierté, vous savez, par rapport au fait d'être ministre. J'ai un trajet politique qui est le mien, un engagement qui est fort. Ceci, c'est vraiment... je me suis fait plaisir, c'était passionnant, c'était amusant. C'est la deuxième livre que je fais, puisque j'ai écrit un livre sur l'égalité homme-femme. C'était quelque chose qui me tenait fort à cœur sur le plan personnel. Alors, on va passer en revue l'actualité du moment, si vous voulez bien. D'abord, la 4G, donc la future norme pour les GSM. Le projet d'ordonnance est passé en commission cette semaine au Parlement bruxellois. Vous lancez un appel aux entreprises, il faut qu'elles accueillent des nouvelles antennes sur les toits, c'est ça ? Mais c'est-à-dire que les entreprises ont toujours été demandeuses de pouvoir avoir effectivement la 4G à Bruxelles. Et le groupe CDH aussi, par ailleurs, était quand même un groupe qui a porté la demande de voir la 4G s'installer. Alors à partir du moment où je suis ministre de l'économie, que j'ai des entreprises qui me disent « nous, on veut booster cette 4G à Bruxelles », j'aurais demandé de participer à l'effort collectif. Et les administrations publiques le feront, puisque l'ordonnance le prévoit aussi. Et sur 1000 lettres
que j'ai envoyé aux entreprises, j'en ai plus de 303 qui ont répondu. Donc 303 entreprises qui sont prêtes à louer leur toit. 303 qui ont répondu et plus de 53% de ces entreprises qui sont prêtes effectivement à louer leur toit. Et je reçois, depuis que ça a été publié, depuis mercredi, beaucoup de mails d'entreprises qui disent non, on n'a peut-être pas des très grandes entreprises, mais on est prêt à participer à l'effort collectif. Et pourquoi c'est intéressant que ce soit les entreprises plutôt que les pouvoirs publics ou les particuliers qui accueillent ces antennes? Alors ce qui est très important, c'est de voir la carte en fait, des entreprises. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont situées à Bruxelles-Ville, c'est parce que vous allez avoir des difficultés de réseau, comme vous allez avoir des entreprises aussi qui sont situées plus en seconde couronne et où là, le réseau est moins bon. Et donc en fait, le taux de réponse est assez correspondant à la réalité. De ce que vivent les entreprises exactement. En termes de couverture GSM. Polémique sur la manière dont l'IBGE, Bruxelles Environnement, passe ses marchés publics. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller dans... Je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est un rapport définitif. Il y avait un rapport provisoire qui avait été transmis dès avril 2013. Quand j'en discute avec Yves Neutrebourg, elle est très catégorique sur la question. Il n'y a pas de fraude. Je pense qu'il y a beaucoup eu de laisser-aller administratif. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de la matière qui a été décuplée en moins de 10 ans avec des transpositions de directives européennes, avec des nouvelles législations. Donc une matière qui était en pleine expansion. Et alors des marchés publics qui étaient faits service par service. Ouais. Mais passer des marchés publics, c'est un peu le b.a.-ba dans une administration. Alors effectivement, c'est important de pouvoir les passer correctement. La nouvelle direction s'est attelée dès septembre 2013 à mettre en place une cellule spécifique de gestion spécialisée des marchés publics, un logiciel, d'avoir une formation correcte du personnel. Ce que je pense foncièrement, c'est qu'aujourd'hui, c'est entre de bonnes mains, que c'est sur de bons rails au niveau de l'IBGE. Mais je pense que c'est important aussi, c'est qu'un jour, ils disposent d'un contrat de gestion. Et c'est quelque chose de fondamental. Alors, ça a été révélé en début de semaine. Petite polémique autour d'une question en anglais sur la plateforme Brulingua. Donc, c'est la plateforme lancée par Acteris pour pouvoir se former aux langues, avec une question qui mettait sur un pied d'égalité d'un côté l'État d'Israël et de l'autre côté ce qu'on appelait les extrémistes palestiniens. Il y a eu une erreur du prestataire de service ou pas? C'est une erreur du prestataire de service. Il a été immédiatement contacté. Il s'en est plus qu'excusé et la phrase a été immédiatement supprimée. C'est des choses que j'apprécie peu. Je pense que c'est plus que regrettable. C'est quoi? C'était indélicat ou c'était... Je pense que ça n'a pas lieu d'avoir des types de propos pareils sur des plateformes d'apprentissage online pour nos demandeurs d'emploi. Alors, puisqu'on parle de Brulingua, j'ai une question qui est arrivée sur Twitter qui concerne cette thématique-là. Cours de néerlandais gratuit, 6 dossiers chez Acteris. Moi, j'ai besoin de cours pour maintenir mon travail, mais je dois payer, point d'interrogation. Alors, c'est très simple. En fait, le marché public prévoyait que ce soit Acteris qui le passe. Et donc, c'était ciblé juridiquement sur les demandeurs d'emploi. Mais j'ai demandé qu'il y ait une petite clause qui soit prévue pour qu'on puisse à l'avenir l'étendre à d'autres. Ça veut dire qu'à l'avenir, Brulingua sera accessible à ceux qui ne sont pas demandeurs d'emploi? Alors c'est à l'avenir, c'est ce que je souhaite. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est évaluer le fonctionnement de Brulingua par rapport à la public cible qui était celui des demandeurs d'emploi, de voir comment le système fonctionne et j'appelle évidemment à ce que ça puisse profiter à plus. Alors, une question peut-être un peu technique de Mathias Sommers. Est-ce que la région a ratifié la Convention 189 sur les aides à domicile? Alors, il faut savoir que cette convention en particulier, on a 3 conventions. Donc, c'est une convention de l'Organisation internationale du travail. Il y a 3 conventions qui nous ont été réceptionnées pour remarques techniques. La 189 que vous évoquez a été transmise avec les remarques techniques au cabinet Van Engel, qui lui, avec sa compétence... Et donc, ça concerne notamment tous ceux qui travaillent, le personnel des ambassades, par exemple, oui. Ou qu'on a entendu manifester en début de semaine. Donc aujourd'hui, on a transmis toutes les remarques qu'on avait et qui sont, elles sont plus que parties, elles sont arrivées au cabinet Van Engel qui va les transmettre dans une ordonnance. Une toute dernière question. Agoria, Bessie, un certain nombre d'organisations patronales tiennent une conférence de presse en ce moment même où elles disent qu'il y a trop de pression fiscale sur les entreprises à Bruxelles et on est discriminé par rapport au Brabant wallon, Brabant flamand. Vous répondez quoi? C'est une pression fiscale qui vient de la part des communes, pas de la part de la région? Je réponds qu'effectivement, il y a un problème d'harmonisation fiscale par rapport aux entreprises. Il y a un groupe de travail fiscalité qui a été mis en place au lendemain des accords Ostende qui est mené par Guy Van Engel et les recommandations qui seront émises suite à ce groupe de travail fiscal devront certainement travailler spécifiquement sur cette fiscalité des entreprises à Bruxelles. Merci Céline Frémaux d'avoir été dans l'interview. Nous on se retrouve demain pour les experts. Bonne fin de journée, bon vendredi et bon week-end à tous.